Pas de comparution devant le tribunal correctionnel. Ce mercredi, les juges n'ont pas entendu de nouveaux émeutiers présumés. Une quarantaine de dossiers ont jusqu'à présent été examinés en comparution immédiate et toujours aucun émeutier derrière les barreaux. Pas de prison ferme, beaucoup de sursis et des travaux d'intérêt général. Emmanuel Macron avait pourtant promis d'être intraitable et ce pour la deuxième année consécutive. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et pourtant, Sébastien Lecornu propose ce soir d'instaurer le principe du casseur-payeur. Oui, le Premier ministre fait savoir qu'il demande à ses ministres de travailler à la mise en place d'un système qui permettrait de faire payer les dégâts de samedi dernier directement par leurs auteurs. Matignon évoque même la possibilité de recouvrir les sommes correspondant aux réparations via les prestations sociales, sans précision à ce stade sur la manière d'y parvenir. Mais cela traduit la volonté du gouvernement d'aller au-devant d'une forme de fatalisme qui s'est emparée de l'exécutif face à la clémence des juges. Les leviers semblent en effet limités à moins d'un an de la fin du double quinquennat d'Emmanuel Macron, d'autant que la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon évoque un phénomène durablement ancré dans la société. On est face à des populations qui sont très jeunes, un tiers de mineurs. C'est aussi une question de société, là encore, celle de l'autorité parentale, qui doit probablement être interrogée et remise au cœur du débat. Et à l'Élysée, on concède que le sujet de l'ultraviolence des mineurs fera partie de la prochaine campagne présidentielle, manière de reconnaître à demi-mot l'échec d'Emmanuel Macron sur la question. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.